Alors on y va, c'est parti. Donc on a dit Zohar, Béhar, mardi. Alors on va reprendre par rapport à un verset classique dans Teilim, dans les psaumes. Ivdu et Hashem Beira. Vous servirez Yud Kevavke Beira. D'accord? Donc le bête hébreu, ça peut vouloir dire avec, par, dans, tout ce qu'on veut. En tout cas, on va dire dans la crainte, avec la crainte, par la crainte, sur la crainte aussi, si on veut. D'accord? Donc ça, c'est connu. Le Zohar, il pose une question, il dit Maou Beira. Ça veut dire quoi, hein? Avec la crainte ou dans la crainte, comme j'ai traduit. Kama de Atamer, comme il est dit, ou comme tu dirais, Reshit Chochma Yerat Hashem, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yud Kevavke. Alors, ça ici, ça va très très vite, parce que c'est expliqué dans le Zohar, au début de Bereshit. La crainte, c'est pas la peur. La peur, c'est un sentiment d'effroi. Et puis la peur. D'accord? La crainte, la yira, c'est pas pachad. Le Zohar, il dit, c'est quoi la crainte? Il dit, si c'est celui qui craint, il a peur de perdre sa voiture, il a peur de perdre sa femme, il a peur de tomber dans la rue, il a peur de ça, ça s'appelle pas de la crainte. Et ça s'appelle que c'est même pas quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a peur de lui-même. Il a peur de ce qui peut lui arriver. Le Zohar, il ira même jusqu'à dire, même s'il a peur qu'on lui dit, si tu n'es pas un bon juif, tu iras à un enfer, il dit ça s'appelle, Rabbi Shimon de Chai, il dit ça s'appelle Yirabisha, ça s'appelle la mauvaise crainte. Donc il y a une bonne crainte et il y a une mauvaise crainte. Donc, et là-bas, regardez, si vous voyez ce Zohar au début, c'est dans les Hakdamot de Bereshit. Alors il veut dire, mais c'est quoi ce qu'on appelle vraiment la crainte? Alors il y a un passage connu où Rabbi Shimon de Chai, il dit, je suis embêté. Il dit, parce que si je le dis, eh ben ça va dire, enfin ça va permettre des choses qui n'étaient pas permises jusqu'auparavant, mais si je le dis pas, ça sera perdu à tout jamais. Alors il dit, c'est quoi? Il dit, la crainte, c'est un degré de connaissance. La crainte, elle est liée à la connaissance. La crainte, c'est une connaissance qui permet d'arriver à un niveau qui s'appelle la crainte. Et d'où on l'apprend? De ce verset. Reshit Chochma Yerat Hashem. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Si on dit que la crainte, c'est la peur, la sagesse n'amène pas la peur. Ça ne marche pas. Reshit Chochma Yerat Hashem. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Donc il y a un rapport entre la crainte et la sagesse. C'est quoi cette crainte? C'est un degré de connaissance qui ouvre, qui est le commencement. En fin de compte, si on veut rentrer dans la sagesse, il faut reprendre le verset dans le Pshat, si on veut rentrer dans la sagesse, il y a un commencement. Il faut bien commencer. On commence par quoi? On commence par craindre. Et cette crainte-là, c'est ça qui est l'ouverture de la sagesse. Il faut toujours ramener le verset dans son sens littéral. D'accord? Et ça s'appelle Malchut Shamaim. Et ça s'appelle la royauté des cieux. Ça veut dire quoi, la royauté des cieux? Ça veut dire que par cette crainte-là, qui est liée à la sagesse, il va avoir accès à un degré qui s'appelle la royauté des cieux. En gros, il va comprendre qu'il y a un règne dans les cieux et que ce règne est un règne universel. Il comprend ça. Tant qu'il n'a pas ce degré-là, ça s'appelle soit qu'il ne craint pas, et évidemment qu'il ne pourra pas accéder à la sagesse. D'accord? On continue. Uberin car ol malchut shamaim, et à cause de cela, on va avoir une notion qui s'appelle ol malchut shamaim, ça veut dire le joug de la royauté des cieux. Ça veut dire qu'il va accepter sur lui, mais par une connaissance, il va accepter qu'il y a une royauté dans les cieux. C'est ça qu'on appelle la hiera. Et ça, c'est la clé de toute chose.
C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à un degré de connaissance qui vous connecte à quelque chose, on va dire d'universel ou de général, ou tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui commence. Ve'alda ay bekadmita. Et pour cela, ça, c'est au début des coups-là, et pour cela, c'est le début de tout. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, commençons par le commencement. Le commencement, c'est quelqu'un qui accepte sur lui, parce qu'il en a pris connaissance, et qu'il a accès à la sagesse, une notion qui s'appelle la crainte. Alors, attention. Mein Ochar. D'où est-ce qu'on sait ça? C'est quoi la preuve de ça? On sait ça des téphilines. Vous savez que les téphilines, il y a deux téphilines, les téphilines du bras et les téphilines de la tête. D'accord? Et il faut commencer par quoi? Man Ochar tefila bekadmita sheliad. Alors, tefila, c'est le même terme que téphilines. D'accord? Bien que ce ne soit pas évident, mais en tout cas, les téphilines, on commence d'abord par mettre les téphilines de la main. Normalement, on pourrait les mettre dans n'importe quel ordre. D'accord? C'est d'ailleurs même une question dans Shulchan Aruch. On va dire en tout cas qu'on commence par mettre les téphilines du bras. Berin de Behai, Aïl Lishar Kedusha, parce que par lui, il entre dans le reste de la sainteté. Autrement dit, quelqu'un qui met les téphilines, il fait une action. Cette action, c'est un commandement. Et ce commandement, il va faire qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver sur lui. Comment on commence? Il faut bien commencer. Comment on commence? On commence par les téphilines du bras, et après on mettra les téphilines de la tête. Et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que les téphilines du bras, c'est ça qui va représenter le commencement de la chose, c'est-à-dire qu'il va commencer par le degré du bras, qui va s'appeler ici ce degré de la crainte, qui va s'appeler ici ce degré du commencement de la sagesse, qu'on va appeler la malchoute, qu'on appelle la royauté. C'est pour ça que les téphilines du bras, on les met assis. Et les téphilines de la tête, on les met debout. D'abord, il est assis, il met les téphilines du bras, et après, il met les téphilines de la tête. D'ailleurs, même les téphilines du bras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 7 tours avec. Il va attacher quelque chose. Donc, il va s'attacher à un degré, et ce degré-là, c'est par ça qu'il faut commencer. Autrement dit, d'après le Zohar, que si c'est pas comme ça ne marche pas. Il y a un ordre. Et ça va permettre d'accéder à un degré qui va s'appeler la sainteté. Alors, on ne va pas passer comme ça aussi facilement que ça de Yira, Chorma et de Chorma à Kedusha. On va dire que le but de toute cette histoire-là, c'est qu'il y ait quelque chose qui arrive sur la personne et qui va s'appeler la sainteté. Ve'i ay lo ishtakach legabe. Et si ceci ne se trouve pas sur lui, c'est-à-dire ce degré-là, la charié B kedusha le'ela, la sainteté ne se trouve pas sur lui en haut, c'est-à-dire il ne va rien recevoir d'en haut, berin kach, et c'est pour ça qu'il est dit, bezot yavo Aaron el hakodesh. Alors ça, on va prendre le temps. Zot, normalement, c'est l'article c'est le pronom démonstratif féminin. Zé, c'est masculin, zot, c'est féminin. D'après le Zohar, c'est un concept, zot. Celle-ci. Bezot yavo Aaron, avec celle-ci, ou dans celle-ci, viendra Aaron. C'est d'abord le degré féminin. Tout le travail qui se fait en bas, il se fait par rapport au féminin, ce qu'on va appeler le zot ici. Donc, Bezot Yavo Aaron. Aaron, il fait quoi? Il s'occupe du temple, il s'occupe ou du Mishkan dans le désert. Il ne peut pas faire cette action s'il ne commence pas d'abord par ce degré du féminin. Ce degré du féminin, qui est le degré de la Hira, qui est le degré du commencement de la sagesse, qui est le degré de la Malchut, et qui est le degré de cette Ol Malchut Shamaim. D'accord? Là, c'était le cadre général. Donc, il y a un mouvement. Ce mouvement, il est de bas en haut. Et ce mouvement de bas en haut, il
commence toujours par le côté féminin. D'accord? Très bien. Et si ça marche pas comme ça fonctionne pas. Très bien. Ve'ai ol la sharia beman dei ou kafit bachara. Alors là, le Zohar, il va nous lâcher maintenant l'histoire. Mais ce joug ne demeure pas sur celui qui est asservi par un autre. Si, pour pouvoir faire tout ça, il ne faut pas que tu aies quelque chose d'autre sur la tête. On va commencer à y arriver à la liberté. Tout ce mouvement-là, qui va accepter, qui va se faire, s'il a quelque chose d'autre sur la tête, s'il a un autre joug sur la tête, ça ne marche pas. Ve'ai ol la sharia beman deiu kafit bachara, et ce joug ne demeure pas sur celui qui a servi par un autre. Par un autre quoi? Par un autre joug. Si il est déjà pris dans une autre histoire, s'il est déjà occupé, il y a quelque chose d'autre qui est sur lui, ça ne marche pas. Il faut d'abord qu'il soit libéré de tout. Et on va voir. Ve'alda avadin peturin me'ol malchut shamayim. Et pour cela, ou sur cela, les esclaves, ils sont exemptés ou exempts de la royauté des cieux. Pourquoi? Parce que l'esclave, il a un maître sur sa tête. Et comme il a un maître sur sa tête, il ne peut pas en prendre un deuxième. Ça, c'est le pjat. Tu peux toujours t'en mettre plusieurs des patrons à la fois, d'accord? Mais ça veut dire que comme ce lieu-là, il n'est pas libre, comme il a déjà quelque chose sur lui, il ne pourra pas accéder à ce lieu-là que nous, on veut atteindre. Ve'i me'ai ol peturin, et s'ils sont exemptés de ce joug, mikol shar peturin. Et si déjà ils sont exemptés de quoi? De cette acceptation de la royauté des cieux, à plus forte raison qu'ils sont exemptés de tous les commandements de la Torah. Il ne peut rien accepter. Donc ça ne sert à rien. Il peut le faire s'il veut. Mais un esclave, il ne met pas les tefilines, il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un joug sur lui. Mais doucement, comment il va le voir? Il dit déjà, s'il ne peut pas accepter ce joug de la royauté des cieux, alors c'est sûr qu'aucun autre joug, y compris celui des commandements de la Torah, ne pourra s'appliquer à lui. D'accord? Très bien. Ça va ou pas? Ça veut dire qu'au départ, ce mouvement-là, il faut d'abord faire le vide. Alors, DA, chez Arlo Sharia et des Barnaches, parce que le reste ne réside pas sur l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est en plus de ce joug qu'il a, ça ne peut pas venir sur lui, Ad de Ishtakar Gabeayol, jusqu'à ce que se trouve ce joug sur lui. Ou Berinkar, Avu Achlou Israël et Mitzrayim Chinam. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël en Égypte, ils mangeaient gratuit. Ça veut dire quoi cette histoire? Il y a un verset où, quand ils sont dans le désert, ils vont commencer à râler chez Moshe. D'accord? L'Égypte, c'était bien, on mangeait bien, on était bien nourris, c'était sympa, on ne nous embêtait pas, qu'est-ce qui nous a amené maintenant dans le désert, etc. Et il dit là-bas, en Égypte, on mangeait chinam. En Égypte, on mangeait gratuit. Très bien. Évidemment, Rachid sur ça, il va ramener des trucs, etc. Mais le Zohar, il dit, ça veut dire quoi, chinam? En Égypte, concrètement, normalement, ils sont esclaves. Très bien. Ils sont, alors, reprendre, le Zohar, il dit, donc celui qui est esclave, il ne peut pas rentrer dans ce degré-là dont on vient de parler. Et évidemment, il pourra rentrer dans aucun autre degré. Et comment est-ce que ce degré-là, on va l'appeler? On va l'appeler la gratuité. Pourquoi? Parce que, premièrement, étant esclaves en Égypte, donc ils ne peuvent rien d'autre accepter sur eux.
C'est pour ça que les seuls commandements qu'ils auront, quand ils sortiront d'Égypte, ça sera la circoncision et le sacrifice du Corban Pessah. On ne pouvait rien d'autre leur imposer tant qu'ils étaient en Égypte. D'abord, on les libère, et après ça. Quelque part, c'est beau. C'est très beau. La liberté, enfin, l'esclavage, c'est la gratuité. Tout est gratuit. D'accord? Alors, Zohar, il dit, mais ça veut dire quoi, ce chinam-là? Oufacha. Donc, ici aussi où? Ici aussi, dans notre cas, hein, dans notre cas de l'esclave qui veut la 7e année, qui ne veut pas sortir. Oufacha yetse la chov shichinam, il sortira pour libre, gratuit. De a avda ava, parce qu'il était esclave. Vecholman de avid chinam, ou, et tout ce qu'il a fait, c'est gratuit. Bela ol malchut shamaim, sans le joug de la royauté des cieux. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, comme il était esclave, c'était gratuit dans le sens où c'était conditionné au fait qu'il a accepté sur lui d'avoir un patron, où il a accepté sur lui d'avoir une autorité. Comme cette autorité, c'est pas ce qu'on appelle ol malchut shamaim, tout ça, c'est gratuit. Ça veut dire quoi gratuit? Ça n'a pas de valeur. Ça sert à rien. Ou c'est gratuit ou c'est équivalent. Et bien que ces actions étaient gratuites, le degré de la Shemitah va faire qu'il va sortir, il va sortir pour libre, et ce sera pour lui le repos. Autrement dit, c'est quoi maintenant le repos? Le repos, c'est qu'il va sortir de sa condition d'esclave. En sortant de sa condition d'esclave, il sort de la gratuité. Les bâtards deiu bechirou, et après, quand il est libre, veshtakar benaira, écoute bien les mots du Zohar, et se trouve le repos pour lui, yevin ale ol, maintenant on va lui donner un joug, mais à ou atar de apik le lechirou, de ce lieu qu'il a fait sortir vers la liberté. C'est chaud. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un processus de libération? Le processus de libération, il provient d'un lieu qui fait qu'on peut transformer l'esclavage en liberté. Sinon, c'est impossible. Sinon, tu restes toute ta vie dans l'état dans lequel tu es. Ce lieu-là, qui est ce lieu-là qu'on cherche depuis le début, qui s'appelle le Zot, qui s'appelle la Hira, qui s'appelle ce Ol Malchut Shamaim, c'est de ce lieu-là que va provenir la possibilité pour lui d'être libre. Alors ce lieu-là, il va d'abord le libérer, et c'est de ce lieu-là que va venir maintenant, qu'il va pouvoir devenir quelqu'un qui a un joug et qui s'appelle un homme libre. Pourquoi est-ce qu'il est libre? Parce qu'il a un seul joug, et il a le joug le plus universel possible. Mais maintenant, lui, il ne veut pas. Et si maintenant cet homme, il ne veut pas. Pourquoi? Et la Torah, elle donne la raison. Et s'il dit, il dira, Aeved, l'esclave, Avti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti, j'aime ma femme, Ve'et Banaï, et j'aime mes enfants, Lo et Sechovshi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas ton histoire. Il est bien. Il est bien. Il est très bien comme il est. D'accord? Alors, Avadai pagim le ayatar. Alors, le Zohar, il va dire pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce que ce lieu-là, qui est le lieu d'où tout procède, qui est le lieu à partir de tout tout va s'organiser, lui, ce lieu-là, il est déficient pour lui. Il est endommagé pour lui. D'accord? Des shavik ol malchuta dele'la, parce qu'il a abandonné le joug de la royauté d'en haut,
Venatil ol démarré, et il a pris le joug de son maître. Il a substitué un joug à un autre. Pourquoi ça? Parce que cette notion qui aurait dû lui faire prendre conscience qu'il vaut mieux quand même rentrer à un degré de Yira qui est connecté à tout, qui est connecté à la malchoute de tous les degrés, lui, il ne veut pas. Donc forcément, c'est que pour lui, dans cette manière-là, il y a un gamme, il y a un dommage. Comme il a dit le Ramak, alors qu'en devenant esclave, il a subi le joug de son maître, maintenant, il choisit ce joug au détriment du joug des cieux. Quelque part, maintenant, il aggrave son cas. Parce que peut-être qu'au début, il n'était pas volontaire pour faire ça. Il était obligé par les circonstances, ou comme on a dit, c'est le tribunal qui l'a mis là-bas. Maintenant, il peut assumer ou choisir. Alors là, maintenant, il ne veut pas. Donc là, maintenant, il devient un esclave volontaire. Et de toutes les manières, il est esclave. Donc ça veut dire que tu préfères ça à ça. Tu préfères pour parler dans les termes du droit, tu préfères ce joug-là à l'autre joug. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on règle le problème? C'est la question maintenant. Comment on règle le problème? Lui, il ne veut pas. D'accord? Il ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas. D'accord? Zohar, il dit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il y a quelque chose qui est endommagé pour lui. D'accord? Ce qu'il dit au Zohar. Avadai pagim le ayatar. Il a endommagé ce lieu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Simplement, la Torah, elle dit, d'après le pshat, on le prend, on l'amène, on va voir le verset, on l'amène à la mezouza, et à la mezouza, on va lui percer l'oreille. Très bien. On va voir maintenant. Ve'alda, maktiv, et sur ça qu'est-il écrit? Ve'igishu Adona vela Elohim, ve'igishu el adelet, et son maître le présentera vers le juge. Ve'igishu el adelet, et il le présentera vers la porte. O el mezouza. La mezouza, ça c'est à la fois l'objet, mais c'est à la fois aussi l'into, d'accord? Veratza Adonav et Ozno, et son maître lui poinçonnera l'oreille ba martea avec un poinceau. Va'avado leolam, et il sera esclave pour toujours. Pour toujours, c'est quoi? Pour toujours, c'est jusqu'au Yovel. Parce que le Yovel, maintenant, il n'y a plus ni ce qu'il pense, ni ce que le patron y pense. Le Yovel, c'est un cycle où les choses, elles reviennent obligatoirement dans la chose. C'est un cycle de reconstruction générale. C'est un reset. D'accord? Le Yovel, c'est un reset. Alors, on va examiner là. On va examiner qu'est-ce qui se passe. Donc, la Torah, elle dit quoi? Eh bien, très bien. Alors, maintenant, on lui a donné la possibilité. Lui, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à la porte. Évidemment, il faut que ce soit validé par le Beddin. Et on lui colle l'oreille contre la porte et on va lui mettre un poinçon à l'oreille. D'accord? Très bien. D'après le Pshat, Rashi ramène au nom du Midrash, quoi. Il dit, c'est parce qu'il n'a pas voulu entendre ce qui a été dit au Mont Sinaï, qu'on avait dit, tu ne seras pas esclave. D'accord? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc ça, il ne l'a pas entendu. Donc, il a une déficience au niveau de l'écoute. Mais s'il a une déficience au niveau de l'écoute, alors on va lui rajouter une déficience encore. C'est-à-dire, t'entends pas, mais tu sais quoi, maintenant tu vas rien entendre. D'accord? Alors le Zohar, il dit, on va reprendre le verset. Ça veut dire quoi? Ve'igisho Adonav el Elohim. Et son maître le présentera, bonsoir, et son maître le présentera vers Elohim, El Elohim Stam, vers Elohim Stam. Pourquoi? Stam, ça veut dire concrètement, simplement, d'accord? Pourquoi? Parce que Elohim, vous savez que c'est à la fois un nom propre et c'est à la fois un nom commun en hébreu. C'est à la fois un nom divin, mais c'est aussi un nom commun et qui peut désigner une personne importante, un juge, voire même un ange. D'accord? Ça s'appelle Elohim. Dans le Pshat, on dit qu'on va le présenter vers le juge. D'accord? Le Zohar, il dit que c'est pas comme ça qu'il faut entendre la chose. Ve'igisho Adona vela Elohim, ela Elohim stam. On va dire ce que dit le Ramak.
et non pas le juge Elohim selon le sens littéral du verset, mais Elohim Malchut. D'accord? On va le ramener à la chose même. On va le ramener maintenant dans le féminin. On te ramène dans ce degré-là. Très bien. Et on continue. Les gabé à ou atar des fagimle, vers ce lieu qu'il a endommagé, des achi name Elohim ikre, qui s'appelle aussi Elohim, qui est lié à ce degré du septième qui s'appelle la Shemitah. On ne va pas rentrer dans les histoires, mais on va dire qu'il y a un Elohim lié à Malchut, un Elohim lié à Bina. En tout cas, on le ramène à la chose même. D'accord? On le ramène à la chose même. Donc, c'est pas que c'est une cérémonie face à la porte, enfin, c'est vrai aussi, mais on va le ramener par rapport à ce degré. Il y avait un problème, tu n'as pas entendu quelque chose, on te ramène là-bas. Ou les anatar yitkariv les gabé, et vers quel lieu le présentera-t-il? On a dit El Adelet ou El Amezouza. On reprend le verset. D'accord? On reprend le verset mot par mot et on va maintenant découper ce qui va se passer pour lui. Pourquoi? Berin de Ayatar Pitraou Delela. Parce que ce lieu est la porte d'en haut. Ou Mezouza Ikre Veitmar, et ça s'appelle Mezouza, et cela a été dit. On va prendre du temps. Il n'a pas voulu entrer dans un domaine qui s'appelait la Hira, qui était la Réchit Rochma. Il ne veut pas faire ça, ça ne l'intéresse pas, parce que pour des raisons X ou Y, et que ça l'amènerait à recevoir sur lui ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux. Il ne veut pas rentrer là-dedans. Tu veux pas? Très bien. Alors je vais maintenant te prendre, je vais te ramener devant ce lieu. C'est comme du soir, parce que ce lieu-là, c'est la porte d'en haut. Il ne veut pas monter. Donc maintenant, je vais lui montrer qu'il y a une porte qui monte vers le haut. Et que lui, il n'en veut pas. Pourquoi c'est lié à la mezouza? Parce que le Zohar, il dit que mezouza, c'est zazmavet. C'est faire partir la mort. D'accord? Mezouza, c'est zazmavet. C'est le fait que maintenant, tu considères que dans le monde, d'ailleurs même d'après le Pshat, tu considères que dans le monde, il y a quelque chose qui te protège. Tu vis dans le monde, mais tu as une porte vers un autre endroit. Donc on va lui montrer la porte maintenant. Il n'a pas voulu. Et puisqu'il a eu l'intention d'endommager ce lieu. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer là-bas. Maintenant, pourquoi le fait de ne pas rentrer là-bas? Le Zohar il dit que ça endommage ce lieu. Et puisque lui, il a eu l'intention d'endommager ce lieu, alors qu'est-ce qu'on fait? On va marquer ce dommage en lui. Ce dommage, il restera en lui sur son corps. Tu sais quoi? Il faut que maintenant, dans ton corps, tu aies une trace du dommage que toi, tu as fait en haut. Tu as endommagé quelque chose en haut. Alors maintenant, il faut que ce soit inscrit sur toi. Adaoudirtiv, veratsa adona vetozno, et son maître lui poinçonnera son oreille avec un poinçon et il le servira pour le monde, comme on a vu d'après Rachi, il le servira pour tout le temps. En fin de compte, c'est que jusqu'au Yovel. Donc il faut que maintenant il y a quelque chose en lui qui marque que lui aussi il y a quelque chose en lui de déficient. Parce qu'il n'a pas voulu prendre ça. Quelque part, c'est pas chaud finalement. Tu n'as pas le choix de ne pas avoir le choix d'être libre. Dommage peut-être vie antérieure. Parce que normalement, le fait que cette porte existe, c'est quelque chose d'universel. C'est là. Et c'est fait.
et c'est fait pour que ça marche. Si maintenant, toi, tu veux pas, quelque part, cette porte-là, tu la fermes. Alors, je vais te fermer quelque chose. Et on va doucement. Et qu'est-ce qu'on lui ferme alors? On lui ferme l'écoute. On va voir la suite du prédisoire. Donc, c'est quoi être libre? C'est avoir une écoute entière. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui écoute tout, qui entend tout plutôt. Le fait de ne pas être libre, c'est le fait de ne pas tout entendre. C'est pas shoot. Quelque part, il n'entend pas que dans le monde, il y a une porte vers le haut. Il ne veut pas l'entendre. Ben, tu sais quoi, pour ne pas entendre, ben justement, je vais faire en sorte que maintenant, cette chose-là, tu ne puisses pas l'entendre. D'accord? Alors, on va rentrer maintenant dans un truc compliqué. Donc, la suite est facile. Yiyé Avda Tachot Reglouï démarré. Donc, il sera esclave sous les pieds de son maître, Ad Shata de Yovla, jusqu'à l'heure du jubilé. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou pas, il y a un moment où c'est plus dans tes mains. D'accord? Le Ramak, dans le Pardes Srimonim au début, il dit que les gens ils se posent des mauvaises questions sur la contradiction qu'il y a entre le libre arbitre et le fait que Dieu dirige le monde. Mais il dit c'est pas shoot. C'est deux plans différents. Tu as le plan des 7 séphirotes. Chacun fait ce qu'il veut, ça tourne, tu as les 7 jours de la semaine. Et dans ce plan, chacun fait ce qu'il veut. Ou comme il peut, ou comme il entend, peu importe. Mais tu as un autre plan où les choses, elles reviennent à leur place. Quoi qu'il arrive. Ce plan-là, il s'appelle la Bina. Dans ce plan qui s'appelle la Bina, c'est pour ça que la Bina s'appelle la mer, etc., c'est la Teshuvah, ça veut dire qu'il y a un moment où, quoi qu'il arrive, les choses elles vont revenir à leur place. C'est clair que si pour revenir à Paris et que tu te retrouves au pôle Nord, c'est beaucoup plus long. D'accord? Mais si maintenant, toi, tu es juste à côté, ça sera plus facile pour toi. Mais il y a un plan qui fait que, ok, pendant 49 ans, tu veux tourner. Au bout de 49 ans, il y a un cycle qui fait que les choses elles vont revenir à leur place. Donc il dit c'est deux plans différents. Tu as un plan sur lequel les gens font ce qu'ils veulent, et tu as un plan sur lequel, quoi qu'il arrive, les choses elles reviennent à leur place. Si maintenant tu veux mettre les deux plans ensemble, et dans la Kabbalah, ça n'a pas manqué d'être des gens qui ont voulu faire ça, c'est possible, mais tu vas rentrer dans des trucs très compliqués, que tu vas devoir te dire, et le mal est pour le bien, et le bien est pour le mal, etc. Ça, c'est encore une autre histoire, d'accord? Mais simplement, il y a quelque chose qui fait que ça va revenir. Et là, effectivement, on sera obligé de parler des Gilgoulim, etc., etc. Mais tu le feras toujours par rapport à tes choix. Tu sais quoi? C'est pas shoot finalement. Ton GPS, il te dit pour aller rue de Rivoli, tu vas par là-bas. Tu sais quoi? Ben, le type, il dit donc, tu sais quoi? Je vais aller à Dunkerque. Ben, le GPS, il va te recalculer la route. Il te recalcule la route. Tout le temps. Je dis, vous êtes trompé. Oui, mais c'est pas... Vous êtes trompé. D'accord? Le GPS, il te la recalcule la route. Sauf qu'effectivement, c'est un GPS beaucoup plus compliqué. Mais ce plan-là, il fait qu'il y a un degré où c'est au-dessus de tout. D'accord? On continue. Alors, ethos, donc rappelez-vous qu'on prend toujours le verset, d'accord? Donc on a dit que c'est Elohim, c'est Malchut. On va l'amener vers la porte ou vers la mezouza, ça veut dire qu'on va le ramener maintenant au degré de Malchut, qui est la porte qui monte vers le haut. Et comme lui, il a voulu endommager cette porte-là, il a dit cette porte-là, moi je ne veux pas l'emprunter, et bien tu sais quoi, tu vas avoir un problème sur ton écoute à toi. Évidemment, jusqu'à un degré qui s'appelle le yored. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est facile, parce qu'il y a un ordre du temps. Et cet ordre du temps, il fait que les choses, elles reviennent à leur place. Le temps, il n'est pas simplement lié à la physique, il est lié à une physique métaphysique. Les choses elles vont revenir à leur place. C'est plus long, c'est plus compliqué, mais le temps il n'est pas neutre. Très bien. Alors maintenant on a dit son oreille. Pourquoi son oreille? Alors il dit Aoukmoa, ça effectivement on l'a établi, c'est marqué dans l'Agmara,
c'est dans Kiddushin là-bas, c'est la note 23. Comme il a dit Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'oreille qui a entendu ma voix sur le mont Sinaï à l'heure où j'ai dit, parce que les enfants d'Israël sont mes esclaves, c'est-à-dire ils sont mes serviteurs à moi, et donc vous ne pouvez pas être serviteur d'autres personnes. Alors effectivement, et vous ne serez pas esclave d'esclaves, ça c'est pas chou, d'accord, très bien. Donc tu n'as pas voulu entendre, très bien, c'est à ce degré-là. Aval. Shemia tale be'ay atar asiya le'ela. Mais l'écoute dépend de ce lieu et l'action, elle est en haut. Très bien. Sur ces deux mots du Zohar, ils sont tous cassés la tête. On relit. Le pshat, ok, c'est compris, tu n'as pas voulu entendre ce que Dieu t'a dit, alors maintenant, donc ça veut dire que tu n'as pas écouté. Très bien. Donc, on reprend ce qu'il dit le Zohar. Donc, il y a eu un dommage dans l'écoute. D'accord? Il y a eu un dommage dans l'écoute. Alors, c'est maintenant, il faut que ce dommage-là, il soit marqué dans l'écoute. C'est Mida Keneged Mida. Très bien. Mais quelle est la raison? Aval Shemia, Tale Be'ay Atar. La Shemia, elle dépend de ce lieu. C'est-à-dire quoi? Le lieu de la porte, qui est le lieu de la Yira, qui est le lieu de la Malchut. Asiya, et l'action, elle est en haut. D'accord. Pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on a accepté la Torah, on a dit Naase Venishma. On a dit nous ferons et nous entendrons. Pas nous comprendrons, c'est Shemia, c'est le même terme. Naase Venishma. Très bien. Or lui, il ne veut pas faire. Pourquoi est-ce que c'est maintenant sur l'écoute que ça part? On a dit que toute l'histoire qu'on a accepté la Torah, c'est qu'on a dit Naase Venishma. Nous ferons et nous entendrons. Et lui, maintenant, qui refuse le principe de base qui est la liberté, qui permet de faire la Torah. Vous vous rappelez, on a dit que s'il n'y a pas ça, la Torah, elle ne commence même pas. Ouais. Maintenant, lui, on lui dit, ton problème, il est sur l'écoute. Mais normalement, si tu vas jusqu'au bout, coupe-lui les mains. Pourquoi maintenant tu lui fais un trou dans l'oreille? Il faut faire un dessin. Le Zohar, il est en train de te dire que tu as Malchut en bas, et que ce Malchut, c'est une porte, et que cette porte, elle va t'amener vers le haut. Maintenant, lui, il ne veut pas prendre cette porte, donc on va dire que cette porte, Malchut, ici, égale écoute. Et il dit que l'action, elle est en haut. Et en haut, tu as l'action. Alors, de deux choses l'une. Soit d'abord tu écoutes, et après tu agis, soit d'abord tu agis, et après tu écoutes. D'accord? Or, on dit que toute l'histoire de la Torah, c'est pas simplement qu'on a écouté quelque chose, et puis c'était sympathique, alors on a dit ça nous plaît, donc on le prend, et donc ça s'appelle, nous on a dit que c'est justement l'inverse, on a dit Naase Venishma. D'accord? Maintenant le Zohar ici, il dit apparemment l'inverse. Le Ramak, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a plein de méfarchim qui posent des questions. Il dit, mais ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que maintenant c'est sur la Shemia? Et du coup, maintenant, tu es en train de me placer l'écoute en bas et l'action en haut. Et on dit que la Malchut, elle est liée à l'écoute. Mais la Malchut, c'est le monde de l'action. C'est le monde dans lequel on agit. C'est le monde dans lequel les forces, elles se déploient. D'accord? Alors, c'est pas évident. Alors d'abord, quand on a dit Naase Venishma, d'abord dans le verset c'est faux, parce que dans le verset on a écouté, on a dit on écoute, on fait, et après on écoute. Donc il y a une première écoute. Là on parle de l'écoute fondamentale. C'est pas de l'écoute d'après. Quand ils étaient au Mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ils ont d'abord entendu une voix, ils ont dit stop, on fera, et après on écoute. Il y a forcément une écoute. On comprend.
Non, Nishma, ça c'est une mauvaise traduction. Nishma, le Zohar, il entend ici, Nishma, on écoute. Il a raison le Zohar. Naase Nishma, nous ferons et nous écouterons. Alors évidemment, écouter au sens de comprendre. Il n'y a pas marqué Naase Navin. Même mot que dans le schéma. Oui, c'est schéma, c'est écoute. Le schéma. Oui, c'est l'écoute, c'est la chémia, c'est chomera. C'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé d'après le Midrash? D'après le Midrash, ils ont été au truc, ils ont commencé à entendre, c'était trop fort, ils ont dit stop. Très bien, Naase Venishma. Très bien. Mais ça ne marche pas s'il n'y a pas déjà une première écoute. Quand on dit je ferai, mais je ferai quoi? Je ferai quoi? En quoi tu t'engages? Il y a eu d'abord une écoute première. Ici, on revient à la première écoute. Il y a une écoute fondamentale. Et il y a une écoute. Alors, j'ai pas voulu faire 10 pages là-dessus parce que c'était trop compliqué. Le Ramak, il dit comme ça. Il dit que écoute est liée à Malchut, action, virgule, et action, c'est à partir de Malchut et au-dessus. D'accord? Et on va voir la suite. Accrochez-vous. Ou Bérin d'Israël, qu'adkarez-vous les Torah des Sinaï, parce qu'Israël, quand ils se sont approchés du mont Sinaï, Ve'avu belchimoud et les Be'ou, les Tkarva, les Koucha Berechou, et ils étaient en amour de leur cœur pour se rapprocher du Saint béni soit-il, qu'est-ce qu'ils ont fait? Agdimu Asiya les Shmia. Il a raison. Ils ont dit d'abord, ils ont fait précéder l'action à l'écoute. Très bien. Dea Shemia Bekadmita, ou les bâtards Asiya. Car l'écoute en premier et ensuite l'action. Donc c'est à l'inverse. Alors que pour Dieu, l'action précède l'écoute, pour les hommes, l'écoute précède l'action. C'est un casse-tête absolu, il dit le Ramak. On reprend. Ou Bérin d'Israël, qu'adkarez-vous les Torah des Sinaï, ve'avu bechimoud et les Baïou, les Tkarva, les Koucha Berechou, parce que quand Israël, quand ils se sont approchés du mont Sinaï, et ils étaient en amour de leur cœur pour se rapprocher de Dieu, donc ils étaient tellement empreints de ce désir de recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Agdimu Asiya Leshmia. Ils ont fait précéder l'action à l'écoute. Et le Zohar dit Dea Shemia Bekadmita ou les Batar Asiya. Shemia Be'ai Shemita Talia. L'écoute, elle dépend de cette Shemita. Parce que lui, son problème, c'est pas les commandements, c'est pas comme le pshat. Son problème, c'est qu'il n'entend pas une voix. Il y a une voix qu'il ne veut pas entendre. Et cette voix qu'il ne veut pas entendre, c'est la voix de la Shemitah. Ve'alda ou pagim le aishemia. Et pour cela, il a endommagé cette écoute. Il y a quelque chose qu'il n'a pas entendu. Il y a quelque chose qu'il n'entend pas dans le monde. Alors, comme il n'entend pas, yitpegim shemia dile, son écoute sera endommagée. Veishtaer pegimube, et le dommage restera en lui. Il est sourd. Comme il est sourd, alors on va marquer que tu es sourd. Il y a quelque chose qu'il n'entend pas. Ce n'est pas un problème des commandements ou pas des commandements. C'est qu'il y a quelque chose qu'il n'entend pas. Quelqu'un qui est esclave, il y a une voix auquel il n'est pas attentif. Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans son oreille. Son spectre, comme on dit, son spectre tonal, il lui manque des vibrations. Il lui manque quelque chose. Il est atone. Oui, il y a quelque chose qu'il n'entend pas. Et cette chose-là, ça, elle est toujours en premier. Et elle est toujours avant l'action. Et même au Sinaï, quand ils ont dit Naase Venishma, il y avait eu déjà d'abord une première écoute. Ils ont dit ce qu'on a entendu nous suffit. Je ne veux pas entendre plus. Après, tu nous expliqueras qu'est-ce qu'il faut faire et ça j'ai droit, et ça j'ai droit ou ça j'ai pas droit. Ils ont interrompu la première écoute. Parce que, pas du tout, parce que ça leur a suffi. Ah. Je reprends le Zohar. Des Shemia Bekadmita ou les Batar Asiya. Apparemment, c'est un clash, c'est un principe. Parce que l'écoute, elle est en premier et ensuite l'action. Alors que pour Dieu, c'est l'action avant l'écoute. D'abord, il agit et après, il entend.
Parce que qu'est-ce qu'il entend? Dieu, qu'est-ce qu'il entend? Il entend ce que les hommes disent. Or, les hommes, ils entendent quoi? Ils entendent ce que Dieu dise. Donc Dieu, d'abord, il agit, et après, il entend ce que les hommes disent. Mais les hommes, ils ont d'abord besoin d'entendre quelque chose pour agir. C'est marqué de mes fourrages dans Pirkei Avot. Tous les jours, il y a une voix qui sort de Sinaï. C'est soit tu l'entends, soit tu l'entends pas. Donc lui, il veut pas entendre ça. Et donc, Ve'alda, ou pagim le aishemia, ve'yit pagim b'shemia dile, ve'ishtaer pegimu be'em, ve'lo yishtaer ou avda le mare. Et il ne sera pas esclave de son maître, c'est-à-dire, il ne restera esclave de son maître, ad yit karev lea ou atar de pagim, jusqu'à ce qu'il s'approche de ce lieu qu'il a endommagé. Ve'yit pagem ou kame, et ça sera endommagé devant lui. Ve'yishtaer be'au pegimu, et cette chose-là, elle restera en lui. Quelque part, ça sera un être humain qui aura en lui quelque chose où pour indiquer, lui, il a une écoute déficiente. Lui, il ne veut pas entendre. Ou berinka veigishu adona vela Elohim stam kemodeuk moa. Et donc c'est pour ça qu'on va le présenter, c'est-à-dire quelque part tu le remets face à la malchoute, comme on l'a dit. Ve'alda ve'shavta haaretz Shabbat l'Hashem, et la terre, elle se reposera Shabbat l'Hashem. Ça veut dire qu'il y a un degré de Shabbat qui permet de sortir de ce cycle-là. Et lui, il n'a pas voulu l'entendre. Il n'a pas voulu entendre cette chose-là. Comme il a dit, comme le Matomid Vache. Il y a, quand on a dit que Veshavta Haaretz Shabbat l'Hashem, on parle de la Shemitah, d'accord? C'est que la terre elle-même, elle va se reposer. Et la terre, elle se repose. Lui, il n'a pas voulu entendre ça. Alors il est bloqué par rapport à ça. Mais donc quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui travaille ce qu'il écoute. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.